Bonjour à tous. En ce 6 janvier 2025, la presse sénégalaise nous offre un panorama riche et varié de l'actualité, mêlant politique, société, économie et culture. Voici un tour d'horizon des principaux sujets qui ont marqué l'actualité du jour, avec des transitions fluides, pour vous guider à travers cette journée dense en informations. Le Soleil et l'Observateur ouvrent le bal avec un sujet qui fait couler beaucoup d'encre. La nomination d'Awa Bokar Littal au Conseil national de régulation de l'audiovisuel, CNRA. Le Soleil rapporte que cette décision a provoqué un tollé au sein du parti présidentiel PASTEF, où des voix comme celle de Guy Marius Sagna ont dénoncé une promotion des adversaires du projet. Dans Source A, rapporte que Guy Marius Sagna a appelé à la démission de la concernée, la qualifiant de tache noire pour le projet de PASTEF. Ousmane Sonko, leader de PASTEF, est intervenu pour calmer les esprits, rappelant dans le quotidien, je cite, « On ne menace pas un président de la République. » El Malick Ndiaye et Amadou Ba, cités dans Sud Quotidien, ont appelé à la confiance envers le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et le Premier ministre, tout en soulignant la nécessité de préserver l'unité du parti. Antenne cite Ousmane Sonko. Nous devons éviter de donner l'impression que le président cède aux menaces. Fin de citation. Walfadjri et Enquête soulignent que cette polémique révèle les tensions internes au sein de PASTEF entre les partisans d'une ligne dure et ceux prônant la modération. Walfadjri cite Guy Marius Sagna. Nous ne pouvons pas confier le projet à des concitoyens dont le plan était que nous soyons peut-être en ce moment en plein deuxième tour de l'élection présidentielle et sans candidat. Fin de citation. Alors que les débats politiques agitent les esprits, une initiative citoyenne vient rappeler l'importance de l'engagement collectif. Le Matin et l'Enquête mettent en avant la première édition de l'année de la Journée nationale de nettoiement. Setal Suñu Réew, lancé par le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye à Yeumbeul, dans son allocution relayée par Walfadjri, le chef de l'État a appelé les Sénégalais à inscrire les actions de propreté dans leurs habitudes quotidiennes et à préserver leur cadre de vie. L'As et le Populaire soulignent que cette initiative vise à renforcer la mobilisation citoyenne pour l'assainissement et la prévention des inondations. Un enjeu crucial pour le pays. Le Matin rapporte que le président a insisté sur la nécessité de faire de la propreté une valeur cardinale de notre société. Si la société se mobilise pour l'environnement, l'économie, elle enregistre une avancée historique. L'Afrique et le Populaire rapportent que le Sénégal a officiellement entamé le processus de retrait de la catégorie des pays les moins avancés, PMA. Selon une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies, le ministre des Affaires étrangères cité dans Le Soleil a précisé qu'il s'agit d'une transition de 5 ans pour finaliser ce retrait. L'Observateur et Sud Quotidien soulignent que cette décision est le fruit d'années de réformes économiques et de croissance soutenue. L'APR, Alliance pour la République, dans le quotidien, a revendiqué la paternité de cette avancée, la présentant comme un héritage du régime de Macky Sall. Le Populaire cite un membre de l'APR. Cette sortie des PMA est le résultat des efforts du précédent régime. Alors que l'économie fait parler d'elle, la culture, elle illumine le paysage médiatique. Le Dakarois et le Quotidien consacrent leur page culturelle au Grand Bal 2025 de Youssou N'Dour, qui a enflammé le Grand Théâtre de Dakar. Cet événement, décrit comme une nuit d'exception par Walfadjri, a offert un spectacle mémorable renforçant le statut de Youssou N'Dour comme une icône incontestée de la musique sénégalaise. Le Dakarois cite un spectateur, Youssou N'Dour est plus qu'un artiste, c'est une institution. Malheureusement, l'actualité culturelle est ternie par un fait divers tragique.
Dakaractu et l'AS reviennent sur le drame de Malika où une fillette de 12 ans a été retrouvée morte dans des conditions atroces. Les autorités ont arrêté le suspect qui aurait agi sous l'emprise de la drogue. Ce crime largement commenté dans Le Matin a relancé le débat sur la sécurité des enfants et la nécessité d'une vigilance accrue des parents. Walfadjri et Enquête appellent à une mobilisation collective pour protéger les enfants et prévenir de tels drames à l'avenir. Dakaractu cite un habitant de Malika. Nous devons tous être vigilants pour protéger nos enfants. Drame à Touba, la dépêche et Yorio rapporte qu'un maçon a poignardé à mort sa belle-sœur à Touba suite à une dispute banale. La dépêche cite un voisin. C'est un drame qui nous rappelle la nécessité de régler les conflits de manière pacifique. Sur un ton léger, le sport apporte une bouffée d'optimisme. Le Soleil et Walfadjri célèbrent la victoire du Jaraaf de Dakar face à Orapa United en Coupe CAF grâce à un but d'Almami Fall en fin de match. Cette victoire, saluée par l'Observateur, relance les espoirs du club dans la compétition. Le Populaire et Le Matin soulignent que cette performance témoigne de la montée en puissance du football sénégalais sur la scène continentale. Le Soleil cite l'entraîneur du Jaraaf. Cette victoire est le fruit du travail acharné de toute l'équipe. Changeons un peu de décor. Hausse des prix des denrées de première nécessité. Yorio et la dépêche soulignent que les taxes ont annulé les effets de la baisse des prix décidé par le gouvernement sur certaines denrées de première nécessité. Yorio rapporte que les populations confrontées à une cherté de la vie intenable appellent au secours. La dépêche cite un commerçant. Les taxes ont rendu la vie encore plus difficile pour les familles. Alors que les défis économiques persistent, une autre actualité économique attire l'attention. Grand Panel rapporte que la dette mondiale a atteint 8800 milliards de dollars, posant des défis majeurs pour le Sénégal. Le journal souligne que le pays doit faire face à une part croissante de cette dette avec 9 000 milliards de francs CFA en 2023. Le Grand Panel cite un économiste. Le Sénégal doit renforcer sa gestion financière pour éviter un endettement excessif. Enfin, en ce 6 janvier 2025, l'actualité sénégalaise est marquée par des débats politiques intenses, des initiatives citoyennes pour l'environnement, des avancées économiques et des événements culturels.